Comment faire partie du club des parieurs pros qui passent une cote à 100 et plus? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu l'aventure qui nous est arrivée à moi et puis aux membres du club privé lors des Jeux Olympiques à Rio donc de 2016 en natation. Là, vous avez une photo, donc un nageur, bon, on voit comment il s'appelle, Balandin, Dimitri Balandin, et on a passé une jolie cote à 101 dans le club. Donc je voulais un petit peu vous expliquer comment ça s'est passé, comment j'ai détecté cette cote-là. Alors, hein, je préfère le dire tout de suite, c'est pas un coup de baguette magique, ce sont des heures de travail. Voilà, je suis un passionné, c'est mon job. Je considère ça comme un travail à part entière. Donc je passe des heures à analyser, à être au plus proche de l'information, et donc voilà, ça m'arrive de trouver des cotes comme ça assez énormes en simple. Je précise, c'est pas un combiné, c'est une cote en simple. Donc il faut avoir de l'expérience, il faut avoir aussi un peu de compétences, un minimum de compétences dans le sport concerné. Je dois dire que la natation, c'est pas mon sport préféré, c'est pas le sport numéro un. C'est juste que voilà, je me suis intéressé parce que je pensais bien qu'il y avait des choses à faire, parce que tout ce qui est sport avec un chrono, comme l'athlétisme, la natation, le vélo, il y a des choses à faire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'algorithme que les bookmakers utilisent pour faire cette cotation. Je le sais en connaissance de cause, quand j'ai travaillé à France Paris Sportif en tant que coteur sportif, on m'a demandé de coter de l'athlétisme, des choses comme ça, et c'était en gros débrouille-toi. Donc voilà, généralement ce qu'ils font les bookmakers, c'est qu'ils utilisent les chronos. Ils regardent un petit peu les chronos des anciennes compétitions et ils essayent de sortir leur code comme ça. Donc il y a des choses à faire et à prendre. Donc voilà, il m'a fallu des heures pour analyser et pour trouver ce pari. Alors j'y ai passé, j'ai passé quelques nuits blanches. En même temps, quand vous êtes passionné, vous comptez pas vos heures. Et voilà, j'ai découvert deux types de paris. Il y avait les paris, on va dire, sûrs, entre guillemets, c'est jamais rien de sûr, mais avec des top 3 ou des victoires, avec des faibles codes, mais vraiment... voilà, il faudra un cataclysme pour que ça se passe pas comme Pitti en brasse, qui a en plus battu le record du monde. Il avait une cote de 1,20, il me semble. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu dans le club ce que j'avais proposé. Et des paris dits surprises, plutôt des paris à grosse cote, des paris value, qui me semblaient value. Et donc voilà, ça s'est bien passé avec Dimitri Balandin. Alors, pour beaucoup de monde, ça a été une grosse surprise pour tous les journalistes et tout, à part pour ceux les journalistes un peu experts, comme, comment j'allais dire, Philippe Lucas ou des gens comme ça, qui commentaient sur France 2 ou sur Canal+, aussi Alain Bernard, qui connaissaient ce nageur. Dimitri Balandin, alors Dimitri Balandin, c'est pas un pur inconnu non plus. Moi je le connaissais déjà un petit peu avant. Regardez ici sur Wikipédia, alors je travaille pas mal à Wikipédia parce qu'il suffit que je tape une information et donc ce sont des athlètes, des sportifs et je tombe directement sur, on va dire, leur CV et c'est assez simple pour travailler, ça me donne les infos tout de suite. C'est quand même un nageur à 19 ans, il est dans les championnats d'Asie, il a fait le triplé 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres brasse. Donc, breaststroke ici, c'est brasse, hein, d'accord. Donc voilà, excusez mon accent, mais c'est juste pour vous dire, c'est brasse en anglais. Voilà, donc c'est pas un pur inconnu. Il a eu comme vous voyez en 2015, il s'est rien passé, il a eu un trou d'air un petit peu. Ce qui peut s'expliquer que quand vous avez été champion d'Asie sur 3 disciplines, on va dire que vous prenez pas le melon, mais il y a peut-être une décompression. Et là, il s'est repréparé pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est pas non plus un pur inconnu. Moi, je le connaissais et je vous montre une image d'il y a déjà 2015 les championnats du monde. Regardez ici, j'avais fait une copie d'écran, alors j'ai retrouvé ça dans mes archives. Voilà, je fais pas mal d'archives comme ça sur mon ordinateur que je reprends de temps en temps. Ça me sert pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a vu, les anciennes cotations et tout. Oui, voilà, ça fait partie du travail. Donc là, vous voyez ici Dimitri Balandin. Donc là, c'était au 100 mètres brasse, d'accord. Il était 5e favori lors des championnats du monde 2015. C'était à Kazan. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est pas un pur inconnu comme certains pouvaient le penser. Donc qu'est-ce qu'a fait notre cher Dimitri Balandin? Alors, je vous montre un petit peu les résultats lors des Jeux Olympiques. Il est ici, 200 mètres brasse, bam. 2 minutes 7 secondes 46 centièmes. En finale, il était couleur 8, donc il avait fait le 8e temps des demi-finales.
mais voilà, c'est quelqu'un qui sait quand même nager, qui sait gérer, pardon, sa nage. Et alors ça s'est joué à la touche, hein. Voilà, vous voyez 46-53 ici, ça s'est joué à la touche. Bon, bah, la touche était de notre côté, tant mieux. De toute façon, il aurait fini sur le podium, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je répète, il y avait une cote de 101 pour la victoire et 13,5 pour le podium. Alors, comment j'ai fait? Comme je vous dis tout à l'heure, j'ai pas sorti ça d'un chapeau. Je vous montre un site avec lequel je travaille. Voilà, c'est pas non plus un site magique, c'est le site de la FINA, Fédération internationale de natation, où je travaille beaucoup avec les chronomètres. Donc ici, ce que je vous montre, vous enlevez 2016 Olympic Games, parce que forcément, comme moi j'ai travaillé, ça n'existait pas, parce que c'était pas encore passé. Vous enlevez tout ça. Et Dimitri Balandin, il faut savoir que depuis 2014, il n'a jamais nagé en dessous de 2 minutes 9. Donc 2 minutes 9, ça, il faisait pas partie des favoris. Voilà, pas du tout même, mais il avait déjà nagé en 2,767 lors justement des championnats d'Asie. Donc il avait déjà une bonne base, à 19 ans vous nagez ce temps-là, vous pouvez espérer que plus tard vous nagerez peut-être encore plus vite. Petit aparté, mais c'est ce qui s'est passé pour Irvine, l'américain qui est devenu champion du monde du 50 mètres, donc devant Manodou. Voilà, c'est quelqu'un qui a 35 ans, 33 ans, je sais plus. Ouais, il a eu plein de problèmes et il est revenu. Donc quand vous avez de bonnes bases, en retravaillant, ben, vous pouvez aussi retrouver ces bases et même les améliorer. Donc dans ma tête, je me dis qu'il pouvait courir autour de 2,767 et quand vous regardez, ça me le plaçait au troisième temps, deuxième, troisième temps de l'année. Je me suis dit pourquoi pas, voilà. Il y avait quelque chose à faire et la cote était beaucoup trop grosse. Donc je travaille avec ça, ok. Donc c'est peut-être un petit peu complexe à utiliser pour ceux qui ne savent pas, mais comment l'utiliser, mais ça pareil, c'est de la pratique, voilà, faut pratiquer pour sélectionner un petit peu ce que vous voulez trouver. Donc j'ai travaillé avec ça, je le connaissais déjà d'avant. Voilà, quand vous êtes un peu expert, vous le connaissez. Et aussi, comme je vous l'ai expliqué, vous voyez ici, là, cette année, il a 21 ans, il avait 19 ans, c'est quelqu'un qui a une bonne marge de progression. Je fais pareil en athlétisme, je privilégie généralement les jeunes athlètes qui sont capables de dépasser leur personal best, c'est-à-dire leur meilleur temps, ou leur season best. Voilà, et il y a toujours un pic de forme lors des championnats du monde, des Jeux Olympiques, des championnats d'Europe. Vous avez un pic de forme qui arrive normalement si vous êtes préparé au jour J pour la compétition. Alors, ça arrive aussi que les athlètes se trompent ou les nageurs se trompent, le pic de forme n'arrive pas, mais ça, il faut qu'ils aillent voir leur préparateur physique. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, j'ai proposé dans mon club privé ce pari. Voilà, alors j'avais à Paris, je l'avais appelé Paris grosse surprise, il est là. Donc j'explique, je vous l'ai dit qu'il avait nagé 2,767, qu'il n'avait pas nagé sous 2,09, mais bon, j'y croyais. Donc là vous voyez, il y a encore d'autres avec Pitti là, qui a gagné, les USA 400 nagés qui ont même gagné. Bon bref, Paltrinieri qui a gagné. Je fais des analyses comme ça et puis en dessous je mets un petit peu les indices de confiance que j'ai. Donc vous voyez, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, vous découvrez aussi ici le club. Et puis voilà, la course avait lieu. Donc je montre certains membres en fait qui ont commenté. Il y a Gilles qui me dit que de cote à 100 c'est pas du hasard, c'est sûr. Comme je vous dis, c'est pas du hasard. Vous pourrez commenter en dessous de la vidéo si vous avez déjà passé les cotes à 100. Je parle bien en simple, hein, d'accord, pas en combiné, je parle bien en simple. Voilà, donc est-ce que vous avez déjà fait ça? Ant ici qui dit voilà, c'est vrai que ça ressemble, j'ai fait une vidéo sur l'athlétisme et ça ressemble beaucoup à ma façon de travailler à l'athlétisme que j'avais faite. Je pourrais vous mettre le lien de ma vidéo sur l'athlétisme si vous voulez aussi en dessous pour voir un petit peu mon travail. Voilà, alors j'ai aussi, dans le club il y a pas mal de Français mais aussi des Européens, des Belges, des Français qui habitent en Angleterre, au Canada, enfin un peu partout. Et là par exemple je vous montre une image de quelqu'un, c'est Xavier qui est en Belgique, qui a joué. Donc après tout dépend de ce que vous pouvez jouer, mais lui il a pris à 98 la victoire. Et voilà, il a mis 7,50€. Après, ça dépend de chacun, des mises que vous avez et tout, des indices de confiance que je donne aussi. Mais il a quand même empoché 735€. Donc voilà, ça c'était gagné. Et voilà, donc c'est pas le fruit du hasard, hein, comme je vous le dis, je le répète. Donc voilà, moi je fais partager mes paris long terme, je fais partager mes paris sur la natation, l'athlétisme, qu'il y a des grandes compétitions. Donc là voilà, j'avais préparé les membres que j'allais poster des choses. Je ferai le bilan à la fin des Jeux Olympiques, un petit peu sur tous les JO, natation, nombre de médailles, zone de rover que j'avais fait, l'athlétisme, pour vous dire un petit peu ce que ça a donné, où on en était.
Et donc voilà. Donc en tout cas, voilà, je voulais vous faire participer un petit peu à tout ça, à cette cote de 201. C'est ma plus grosse cote, j'ai battu mon record. L'ancien record c'était à 100 avec les Bahamas au 4 x 400 mètres, au relais 4 x 400 mètres de Londres, lors des Jeux Olympiques où le Bahamas avait battu les Américains dans la dernière ligne droite. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez peut-être déjà cette histoire. Pour les autres, je vous invite à aller voir mes vidéos, j'en parle dans une d'entre elles. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à partager pour tous les sceptiques. Voilà, vous allez voir que c'est possible de passer des belles cotes. Je le répète, c'est pas une baguette magique, voilà, c'est du travail, des compétences. Si vous n'avez pas le temps, vous êtes beaucoup nombreux à ne pas avoir le temps, vous m'envoyez pas mal de mails et je le dis, je réponds à tous les mails, c'est moi qui réponds vraiment à tous les mails. Alors des fois ça prend un peu de temps, pendant les JO là c'est un peu plus long, mais je réponds à tout, voilà, personnellement. Et donc dans le club, j'ai des tipsters de qualité, voilà, avec des tarifs préférentiels pour les membres, ce qu'il faut économiser quand même pas mal d'argent, et voilà, et vous pouvez les suivre, ils vous envoient les pronostics, vous les jouez, et au bout d'une saison, et ben vous gagnez les bénéfices. Alors faut pas suivre n'importe qui, voilà, comme je dis toujours, et petit à petit, d'année en année, vous allez prendre de l'expérience, et peut-être un jour vous allez devenir tipster vous-même. Voilà, j'en ai dans le club qui font leurs preuves, et après moi je les aide aussi à être tipster professionnel, qui est un métier là qui commence à avoir un petit peu le jour, même s'il n'y a pas de diplôme, mais faut certaines compétences pour pouvoir le faire dans divers sports. Voilà, donc partagez la vidéo à vos amis, aux personnes sceptiques, n'hésitez pas, si vous voulez rentrer dans le club, vous avez aussi le lien, on vous accueillera avec plaisir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.